Bonjour et bienvenue dans mon émission Cooking with Zabadi Show. Aujourd'hui, je vais vous présenter une variante de la recette sucré-salé que je vous ai présentée la semaine dernière. Mais au lieu du lapin, nous allons utiliser aujourd'hui des cailles. Donc vous aurez besoin pour cette recette, bien sûr, de cailles. Vous en utilisez autant que vous avez d'invités par exemple. Ici, j'ai 4 gros oignons coupés en tranches. J'ai 4 grosses carottes coupées en morceaux. J'ai 2 grosses pommes coupées en tranches, des pruneaux. Et comme épices, vous aurez besoin d'une grosse cuillère à soupe de sel, d'une cuillère à soupe de poivre, d'une grosse cuillère à soupe de gingembre, d'une cuillère à soupe de safran, c'est du colorant alimentaire en fait, mais c'est facultatif, d'une grosse cuillère à soupe de cannelle et de 2 cuillères à soupe de sucre brun ou sucre blanc, comme vous voulez. Vous aurez également besoin soit de beurre fondu, moi ici j'ai du beurre fondu mélangé avec un petit peu d'huile, et vous aurez également besoin d'eau chaude. Alors pour commencer, nous allons d'abord mélanger le beurre et l'huile avec les épices. Donc le sel, vous salez poivrez selon votre goût, le poivre, le gingembre, le colorant alimentaire, la cannelle et le sucre brun. Et vous mélangez le tout. Si vous vous rappelez, c'est vraiment la même façon de faire que la recette que je vous ai présentée lors de l'émission précédente, où j'avais en fait un lapin, mais ici au lieu du lapin, on va faire des petits tagines avec des cailles. En fait, ce que je vais faire moi, c'est que je vais préparer des plats individuels dans des plats en fait qui s'appellent des tagines. Ce sont des tagines marocains. J'aime bien parce que je trouve ça vraiment très agréable, très sympa de servir en fait les petites cailles dans des plats comme ça, individuels. Mais bien sûr, si vous n'avez pas ce genre de plat, vous pouvez également utiliser des plats Pyrex qui vont au four. Donc tout ce que moi je vais faire ici de façon individuelle, vous mettrez vous sur le plat, comme ça, dans le plat, et vous disposerez vos cailles dans le plat et vous mettrez au four. Donc c'est vraiment, ça change rien, c'est juste que bon, moi j'aime bien préparer des plats individuels comme ça. Donc voilà, vous prenez votre plat ou alors votre Pyrex, vous prenez les oignons. Donc en fait, vous mettrez les oignons dans le plat. Donc vous tapissez comme ça. Bah, le légume principal dans ce plat ici, en fait, c'est les oignons. Donc n'hésitez pas. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait quand même un peu un joli tapis d'oignons. Vous prenez vos cailles. Donc moi je vais prendre une petite caille que je vais tremper dans les épices. Je vais la badigeonner en fait de mon mélange. Donc voilà. Et je vais la mettre dans le plat. Ok? Maintenant c'est fait. Je vais prendre mes légumes. Donc mes carottes. Bah, j'utilise beaucoup les carottes en fait dans des plats sucrés-salés parce que c'est sucré déjà. Et ça rend bien. Les pommes. Vous voyez, c'est vraiment la même chose que ce que j'avais fait avec le lapin. Mais là, c'est avec une autre viande. Vous pouvez faire la même chose avec d'autres sortes de viande. Donc, vous pouvez utiliser également du canard, de la dinde. Donc, c'est pratiquement la même chose. Et alors, quelques pruneaux. Encore un tout petit peu du mélange sur les légumes. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Hein. Je veux dire, ça ne demande pas énormément de temps. Et bien sûr, je vais mettre un tout petit peu d'eau.
savez, quand vous mettez les plats au four, ça cuit quand même un petit peu à l'étuvée comme ça, parce que vous allez fermer. Et on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'eau. Donc voilà. Donc voilà, comme j'avais dit, j'ai mis mes cailles dans les 4 tagines de la même manière. Et maintenant, ben, j'ai disposé dans un plat qui va au four. Je les ferme. Et voilà, donc vous mettez vos 4 petits tagines au four qui a été préchauffé à 200 degrés. Voilà, donc après 1 heure de cuisson, vos petits tagines sont prêts. Voilà. Ils sont délicieux et ils sont très très jolis. Donc vraiment, ça présente bien. Et vous pouvez bien sûr les déguster soit avec du pain, soit avec du riz ou avec du couscous ou de n'importe quel féculent de votre choix. Voilà, la recette est terminée. J'espère que vous avez bien apprécié et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette sur le Cooking with Zabadi Show.